Alors ce matin, j'ai quelque chose sur mon cœur. Je voudrais d'abord vous poser une première question. Est-ce que vous savez ce qu'est l'atélophobie? L'atélophobie, vous allez me dire, ça fait partie de la famille des phobies, donc c'est la peur de quelque chose. L'atélophobie, c'est le manque de confiance en soi. La personne qui s'inquiète constamment de ne pas être à la hauteur, de ne jamais être assez bien. La peur de l'imperfection, la peur de l'échec. Un sentiment constant d'insuffisance, de ne pas être assez bon. Et c'est le titre que j'ai donné à mon message, « Je ne me sens pas à la hauteur ». On peut lancer la projection, « Je ne me sens pas à la hauteur ». Nous avons tous déjà fait face à ce sentiment. Je ne me sens pas à la hauteur comme époux, comme mari, comme épouse. Je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens pas à la hauteur comme père, comme mère. Je ne me sens pas à la hauteur à l'école. J'ai réussi seulement parce que j'ai travaillé comme un fou. Pour les jeunes gars, je ne me sens pas à la hauteur avec les filles. Je ne me sens pas à la hauteur en tant que pasteur. Pour diriger la louange, je ne me sens pas à la hauteur. En tant que moniteur, je ne me sens pas à la hauteur. Je suis hanté par mon manque d'assurance. Mon CV, eh bien, il déborde de gaffes, de doutes et de défaites. Je me sens comme un petit garçon effrayé. Et au niveau spirituel, eh bien, c'est peut-être la même chose. Je ne me sens pas à la hauteur non plus. J'aime Dieu, mais je ne me sens pas très spirituel. Il y en a beaucoup qui semblent aimer Dieu plus que moi. J'ai peur du prochain échec. Je ne connais pas assez ma Bible. Je ne suis pas assez bien. Un chrétien qui se respecte, eh bien, il ne dit pas de gros mots, il n'a pas de mauvaises pensées, il n'est jamais assailli par la jalousie, il ne se met jamais en colère. Il y a juste de la foi dans sa vie, de la paix et de ressembler à Jésus. D'un côté, il y a ceux qui font ce qu'il faut, qui se conduisent comme il faut, qui sont d'aplomb spirituellement, et de l'autre côté, il y a moi. Je fais trop d'erreurs. L'envie, les critiques, les ragots, la jalousie. Je ne suis pas assez bien pour que Dieu œuvre à travers moi. Trop de doutes, trop de péchés. On se sent piégé dans nos imperfections. On ne se sent jamais à la hauteur. Est-ce que toi, il t'est arrivé de déjà batailler avec ce sentiment? Le mieux que tu puisses faire, c'est pas encore assez. Et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. On va voir 3 personnages de la Bible qui étaient convaincus, plus que nous, de ne pas être à la hauteur. Pourtant, pour moi, c'est 3 monstres de la foi, 3 personnes que l'on classe dans le top 5, et pourtant, comme nous, ils ne se sentaient pas à la hauteur. Et on va voir le regard de Dieu là-dessus et en tirer 3 principes. Alors le premier principe, Dieu voit ce que personne n'a vu. Dieu voit ce que personne n'a vu. Et on voit cela dans l'histoire de David, le candidat que Dieu utilise quand les autres pensent qu'il n'est pas un bon choix. Vous savez, Dieu adore utiliser ceux à qui on n'aurait jamais pensé. Dieu a vu en David quelque chose que personne d'autre ne voyait. David, c'est le petit dernier. Et contrairement souvent au petit dernier, ce n'est pas le préféré de son père. Il souffre du rejet. D'ailleurs, il a écrit cette prière, « Si ma mère et mon père m'abandonnaient, Dieu ne m'abandonnerait pas. » Ses origines sont assez troubles. Le psaume 51 nous dit « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Quel mauvais départ dans la vie. Il souffrait d'un manque de reconnaissance, David.
Il dit au psaume 142, « Personne ne me reconnaît. » Mais Dieu voit chez David ce que personne n'a vu. On peut lire ce passage dans 1 Samuel, chapitre 16, où le Seigneur dit à Samuel, « Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux. Non, l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 10, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Bon, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Le père Isaïe, il est fier de ses gars. Ils sont mûrs, ils sont intelligents, ils sont talentueux, ils sont forts. Le petit dernier, le gamin de la maison, un bâtard en plus, personne n'y pensait. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, nous avons vu ensemble. Et Dieu choisit le plus jeune, le petit berger. Dieu, il est le spécialiste des plans inattendus. Dieu voit ce que personne n'a vu. Le Seigneur peut accomplir à travers toi des choses que d'autres disent impossibles. Tu es peut-être quelqu'un qui ne semble pas prêt aux yeux des autres. Mais Dieu a mis plus en toi que ce que voient ceux qui t'entourent. Peut-être pour l'instant une foi silencieuse, un courage inexploité, peut-être des dons qui dorment encore en toi. On regarde à l'extérieur, mais Dieu voit son ouvrage parfait à l'intérieur. Amen. Dieu voit ce que personne n'a vu. Deuxième principe, Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts. Et on va parler de Moïse. Alors on connaît la fin de l'histoire de Moïse. Pour moi, c'est le plus grand des messagers du Seigneur. Un dirigeant extraordinaire, Moïse, courageux, avec un leadership incroyable. Pourtant, quand on s'arrête à ses débuts, il n'est pas si différent de nous dans ses faiblesses. Il n'est pas sûr de lui. Il ne se sent pas à la hauteur. Pourtant, jusqu'à 3 ans, il a eu l'occasion d'être imprégné de sa langue maternelle, 3-4 ans pendant son sevrage avec sa maman biologique. Et puis après, il a été instruit au niveau de l'Égypte, il a eu des cours de leadership, etc. C'est la personne qualifiée pour faire l'intermédiaire entre l'Égypte et... Mais il ne se sent pas à la hauteur. Dieu l'appelle à faire sortir son peuple d'Égypte. Et Dieu va faire quelques miracles sympas pour l'encourager. Mais au lieu de penser à la puissance de Dieu, il est concentré sur son manque d'assurance. Et il se plaint. Exode chapitre 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd?
capable de voir ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Oh, si le Seigneur m'avait dit ça, mais j'aurais eu des ailes. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. « Je déteste parler en public. Je bégaye, prends un bon orateur, quelqu'un qui aime d'être debout devant les foules. Ne compte pas sur moi, je n'ai pas les capacités. » Je croirais entendre des gens que je connais. Dieu a fait des miracles dans leur vie, mais ils continuent à regarder à leurs propres limites au lieu de regarder au Dieu qui est illimité. Je ne serai jamais un bon père. Je ne serai jamais une bonne mère. Je n'ai pas le bagage. Je n'ai pas eu l'exemple. Je viens d'un milieu dysfonctionnel. Il y a des sentiments qui sont tellement forts qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts. Il prépare ceux qui sont choisis. Amen. Waouh! On n'a pas besoin d'être prêt pour être utilisé par Dieu. Il se peut que vous ne vous sentiez jamais prêt. Je me rappelle, j'ai commencé par m'occuper des adolescents, et puis ça a été les jeunes, et j'ai toujours eu dans mon cœur quelque chose de fort pour la jeunesse. Et j'avais lancé avec quelques églises aux alentours, j'avais lancé des plateformes jeunesse, des grands rassemblements avec différents groupes de jeunes. Et ça marchait super bien. Nos locaux étaient pleins, mais je ne me sentais pas à la hauteur. Je ne me sentais pas assez bon. Je n'avais pas fait l'école biblique comme certains autres. Et chaque fois que j'avais l'occasion de trouver un orateur, je m'effaçais. Pourtant, il y a eu des moments mémorables où j'avais eu l'occasion de prêcher. Je m'en souviens. Et quand j'ai découvert un autre groupement de jeunesse qui faisait plus ou moins la même chose, j'ai failli tout arrêter. Ils font sans doute ça mieux que moi. Et ce sentiment était tellement fort que je n'entendais rien. Et la dernière fois que nous avions fait un plateforme jeunesse, j'ai fait faire toutes les différentes parties par l'autre qui nous recevait. Quelque part, je m'étais mis un peu en touriste, en retrait. Ils vont sans doute prêcher mieux que moi. Ils vont sans doute faire mieux que moi. Alors oui, j'avais une bonne excuse. J'avais commencé le stage pastoral et donc j'avais énormément de travail. Donc avec le pastorat, je n'avais plus le temps. J'avais une bonne excuse. Ça a été la dernière. Ai-je enterré le projet de Dieu parce que je ne me sentais pas à la hauteur ou était simplement la fin d'une saison, d'une belle aventure? Je me pose encore aujourd'hui la question. Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts, il prépare ceux qui sont choisis. Quand Dieu vous appelle, il vous prépare en vous formant sur le tas, je vais dire. À chaque pas, il va vous guider. Bien sûr que la formation est importante, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes en tête de liste des disciples potentiels de Dieu. Dieu s'est adressé à Moïse en le provoquant, en le confrontant avec sa plus grande peur, parler en public. Dieu vous utilise en dépit de vos craintes. Souvent, il vous utilise là où vous êtes le moins sûr de vous. Je me rappelle quand on me demandait « Est-ce que tu vas être pasteur ?» Pasteur, jamais. Pourquoi? Parce qu'il y avait les enterrements. Il y avait les cérémonies à faire. Je trouvais ça effrayant. Devoir apporter la parole alors que tout le monde pleure. Ne pas faire un pas de côté, ne pas pouvoir lancer une petite vanne pour me mettre à l'aise.
les enterrements. Je me rappelle quand j'ai commencé mon stage, quelques mois plus tard, mon pasteur a fait un infarctus. J'ai été projeté là, au niveau de l'église, et la première chose que j'ai dû faire, c'est un enterrement. Et puis je me suis rendu compte que, évidemment, ce n'est pas des cérémonies qu'on aime, mais ça fait partie des cérémonies où je me sens équipé. La grâce de Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Amen. Qu'est-ce que Paul nous dit dans les Corinthiens? Il nous dit, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Il a un problème, Paul, quelque chose qui l'affaiblit. Et 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et à la fin du verset 10, il est dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul nous dit, je paraphrase, sa puissance, elle donne toute sa mesure dans ma faiblesse. Est-ce que vous ne vous sentez pas sûr de vous? Alors c'est très bien, parce que Dieu travaille mieux avec les appréhensions qu'avec l'orgueil. Lorsque nous apportons simplement ce que nous pouvons, Dieu apporte le reste et des vies sont changées. Amen. Dieu prend nos faibles mots et les personnalise par son esprit pour pouvoir impacter et parler aux gens. Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts, il prépare ceux qui sont choisis. 3e et dernier principe, Dieu ne regarde pas tes péchés. Et là, on va s'arrêter sur l'histoire d'Ésaïe. Ésaïe, le plus gros livre de l'Ancien Testament, le 5e évangile. Et sa vie nous enseigne que même si nous avons beaucoup péché, Dieu peut tout de même œuvrer à travers nous. Il va avoir une vision extraordinaire, Ésaïe, qui va changer sa vie. Quelques versets que nous lisons au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Malheur à moi, nous dit Ésaïe, car je suis un homme aux lèvres impures. Dans cette rencontre avec Dieu, il se rend compte de son impureté, qu'il a fait des erreurs. Il avait du péché sur ses lèvres. Lui, le prophète de Dieu, censé parler de la part de Dieu, il a du péché sur ses lèvres. Et toi, qu'as-tu fait qui te laisse penser que tu n'es pas à la hauteur? Est-ce que toi aussi tu as du péché sur tes lèvres? Tu mens? Tu es peut-être grossier? Peut-être tu as détruit la vie de quelqu'un en ayant peut-être inventé ou imaginé des choses sur cette personne? Ou peut-être simplement tu étais violent? Peut-être que tu étais quelqu'un de léger, tu as vendu ton corps?
Peut-être qu'il y a encore des vidéos de toi qui tournent sur certains sites adultes. Tu as peut-être sali un enfant par des attouchements à cause de tes pulsions. Ou peut-être que tu as vendu ton âme au diable. Que faire? Ésaïe a confessé son péché. Il a laissé Dieu le purifier et le pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Amen. Ésaïe, il implore la miséricorde de Dieu. Et les proverbes nous disent, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Et il y a un ange qui va prendre une braise de l'autel où l'agneau est sacrifié pour les péchés. Et Ésaïe, là, il fait l'expérience de la grâce de Dieu. L'agneau parfait, nous savons, c'est Jésus, qui a été sacrifié pour les péchés, qui est mort pour prendre toutes nos fautes. Et l'ange a touché ses lèvres. Où était son péché? Ta faute est enlevée. Le poids, la culpabilité, elle est enlevée. Ton péché est expié. Dans l'expiation, il y a cette notion de réparation. Si tu as fait du mal à quelqu'un, eh bien, tu dois aussi aller demander pardon. Et puis l'ange dit, mais qui vais-je envoyer? Et Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Tu ne te sens peut-être pas à la hauteur, mais même si tu as beaucoup péché, Dieu peut tout de même œuvrer à travers toi. Sache que Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts, il prépare ceux qui sont choisis. Et Dieu voit en toi quelque chose que personne n'a vu. Alors tu pourras dire, me voici, envoie-moi, envoie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous le voyons dans la vie des disciples, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. C'est ça qui fait la différence, le fait d'avoir été avec Jésus. Ils étaient sans instruction. Le mot grec, c'est idiotesse, non qualifié. Ça donnait le mot en français idiot. Ils étaient sans doute intimidés devant les foules. Sans doute qu'ils se disaient comme nous, mais on n'est pas à la hauteur. Mais ils avaient été les compagnons de Jésus. Et c'est ça qui les rendait extraordinaires. Amen. Parfois, on accorde trop d'importance à ce que pensent les autres. On brûle du désir de plaire aux autres. Et face à la critique, on n'est pas capable d'aller au-dessus et on ne se sent pas à la hauteur. Je vais vous raconter une histoire pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre. Un pasteur voyageait pour une conférence. Et donc il prend l'avion et il s'installe comme d'habitude en classe économique. Et là, en passant, il passe en business et puis il reconnaît un confrère, il se salue, et puis le vol se passe bien, et puis ils se retrouvent à la conférence ensemble. Et son collègue pasteur lui dit, mais j'ai été choqué de te voir en classe économique. Mais c'est pas normal. En tant que pasteur, tu dois aller en première classe parce que tu ne dois pas être fatigué quand tu vas arriver à la conférence et que tu vas devoir prêcher. Donc tu dois être absolument en première classe. Et lui, pas trop habitué à ce genre de choses, eh bien, oui, acquiescé. Et puis, mais il continuait, il le harcelait. Mais il était scandalisé. Mais c'est pas normal. Imagine-toi, tu as un mandat, tu dois être bien reposé pour apporter la parole. Et puis la conférence s'est passée, et pour le retour, il y a eu un petit clin d'œil de la part de Dieu, il a eu un surclassement,
Et donc, il a fait le retour en première classe. Et là, il se sentait comme un pasteur paresseux étendu dans le luxe. Et la première classe s'installe d'abord, et puis on a toutes les deuxièmes classes qui passent. Et là passent des personnes qui reconnaissent le pasteur. Et la première personne dit « Oh, ça doit être très agréable d'être assis là. » Il y a une deuxième personne qui passe et qui dit « Oh, ça doit être bien d'être un pasteur important. Les gens normaux, eux, ils doivent s'asseoir derrière. » Et puis il y a une troisième personne qui passe, scandalisée. Quelle honte, quelle façon de dépenser l'argent de l'Église! Les pasteurs des méga-churches vivent dans le méga-luxe. Et là, il s'est dit, mais la prochaine fois, j'irai m'asseoir dans les toilettes. Peut-être que là, je ne me ferai pas critiquer. Et c'est le dernier point que je voudrais vous donner ce matin. La seule opinion qui importe, la seule opinion qui compte, c'est celle de Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur soit béni. On va conclure ensemble. Tu te bats avec ton manque d'estime de toi? Tu te bats avec ton manque d'estime, le fait de ne pas te sentir à la hauteur. Vous savez, bien souvent, ces pensées-là, elles prennent racine dès notre enfance. On a 13 ans, on essaye de se faire accepter. On recherche l'approbation dans le regard des autres. Et puis le temps passe, on cache nos failles. On choisit de tout masquer grâce à notre apparence. On présente bien, mais au fond du cœur, nos failles, elles vont ressortir un jour. Elles vont rejaillir plus tard. Bien que tout ça soit inconscient, tôt ou tard, la vérité finit toujours par ressortir. Peut-être que tu as déjà prié pour ça. Et parfois, Dieu ne permet pas qu'on ait la réponse tout de suite parce que notre Dieu est un Dieu de processus. Il est fidèle, il ne faillit jamais. Mais toutes les étapes par lesquelles tu passes ont un but, te pousser toujours plus dans les bras du Père Céleste. Tous ces moments de doute, d'incompréhension, toutes ces épreuves étaient là pour que tu comprennes qu'il est le seul sur qui tu peux t'appuyer. Vous avez plus en vous que ce que vous croyez. Lorsque je me regarde avec mes yeux, je ne vois qu'une partie de ce que Dieu a fait. Mais dès lors où je commence à fixer mon regard sur Jésus, j'aperçois le trésor qu'il a déposé en moi, sa vie, sa paix, son amour. Et je réalise qu'enfin avec lui, je serai toujours à la hauteur. Amen. Alors l'antidote pour être à la hauteur, bien c'est de passer du temps avec Jésus. Parce qu'en lui, je sais qui je suis. Amen. Il pardonne le péché. Il le jette dans la mer de l'oubli. Et ça ne rentre plus en ligne de compte. Il te prépare. Et d'une personne ordinaire, tu deviens entre ses mains une personne extraordinaire. Il voit en toi ce que personne n'a vu. Avec lui, tu peux faire ce à quoi il t'appelle. Amen.